Ray Palmer, l'éditeur d'un célèbre magazine d'ufologie, a fait un article détaillé sur les découvertes de l'amiral Byrne. Le gouvernement des États-Unis, écoutez bien, a acheté, volé et détruit presque tous les exemplaires, puis a détruit les plaques d'imprimerie. Ce n'est pas une défaillance de votre téléviseur, donc ne cherchez pas à régler l'image. Vous êtes bien sur le paranormal du 24. Et bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme vous le savez tous, dans le live du mardi, je vous ai expliqué que j'étais bien malade. Et donc je n'ai pas pu sortir pour faire une investigation paranormale. Donc j'ai décidé de vous faire une vidéo sur le sujet de la Terre creuse, d'Agartha. Allez, je vous raconte tout ça en images, c'est parti. Pour commencer, les bouddhistes, dans leur théologie, croient ardemment à l'existence d'Agartha. Ils croient qu'il s'agit d'une race supérieure d'hommes qui viennent parfois à la surface pour superviser le développement de la race humaine. Ils croient également que ce monde souterrain compte des millions d'habitants et de nombreuses villes et que leur capitale s'appelle Shambhala. On croyait que le maître de ce monde avait donné des ordres au Dalai Lama du Tibet, qui était son représentant terrestre. Ces messages étaient transmis à travers certains tunnels secrets reliant ce monde intérieur au Tibet. Le célèbre canal russe Nicolas Roerich, excusez-moi pour la prononciation, qui était le canal du maître ascensionné, El Morya a affirmé que Lhasa, la capitale du Tibet, était reliée par un tunnel à la terre antérieure. L'entrée de ce tunnel était gardée par des lamas. On croyait aussi qu'un tunnel passait sous les chambres secrètes à la base de la grande pyramide de Gizeh et d'Agartha. L'épopée indienne, le Ramayana et la Bhagavad Gita sont deux textes les plus célèbres de l'Inde. Le Ramayana, excusez-moi pour la prononciation encore, raconte l'histoire du grand avatar Gita. Le Bhagavad Gita raconte l'histoire de Krishna. Le Ramayana décrit Rama comme un émissaire d'Agartha arrivé sur un véhicule aérien. Intéressant, hein? Et tout ça est écrit dans certains textes tibétains et hindous. Ceci est tout à fait extraordinaire dans la mesure où la religion bouddhiste et hindoue se réfèrent séparément à Agartha. C'est curieux, hein? La première preuve scientifique publique a eu lieu en 1947 lorsque le contre-amiral Richard Byrd de la marine américaine s'est envolé directement vers le pôle Nord. Et au lieu de passer au-dessus du pôle, il est en effet entré dans la terre antérieure. J'essaierai de vous référencer tous les liens des sources que je cite à l'heure actuelle dans le descriptif de la vidéo. Dans son journal avec d'autres témoins, il raconte être entré à l'intérieur de la terre creuse et avoir parcouru 1600 miles au-dessus des montagnes et des lacs, des rivières. Il a vu de la végétation et de la vie animale. Il raconte avoir vu des animaux monstrueux ressemblant aux mammouths de l'Antiquité se déplaçant dans les sous-bois. Il a finalement trouvé des villes et une civilisation florissante. Son avion a été accueilli par des engins volants du genre qu'il n'avait jamais vu auparavant. Ils l'ont escorté jusqu'à un lieu d'atterrissage. Et il a été grassement accueilli par des émissaires d'Agartha. Tout ce que je cite est vrai, hein. Cette personne existe vraiment, cet amiral existe vraiment. Il y a des vidéos qui le prouvent, je vous montrerai tout ça. Après s'être reposé, lui et son équipage ont été emmenés à la rencontre du souverain d'Agartha. Ils lui ont dit qu'ils avaient été autorisés à entrer à Agartha en raison
Ils lui ont dit qu'ils l'avaient autorisé à rentrer à Agartha en raison de son caractère moral et éthique élevé. Ils ont poursuivi en disant que depuis que les États-Unis avaient largué les 2 bombes atomiques sur Hiroshima et Nagasaki, malheureusement, ils étaient très préoccupés par leur propre sécurité et leur survie. Ils avaient décidé qu'il était temps d'établir un contact avec le monde extérieur pour s'assurer que nous ne détruiserions pas cette planète et leur civilisation avec elle. Ils avaient été autorisés à rentrer dans ce but exprès comme moyen d'entrer en contact avec quelqu'un en qui ils avaient confiance. Pour faire court, l'amiral Byrd et son équipage, lors de leur visite, ont été guidés par leur hôte dans leur avion vers le monde extérieur et leur vie a été changée à jamais. En janvier 1956, l'amiral Byrd mena une autre expédition en Antarctique. Dans cette expédition, lui et son équipage ont de nouveau pénétré au centre de la Terre. L'amiral Byrd a déclaré que le pôle Nord et Sud sont en fait 2 des nombreuses ouvertures vers le centre de la Terre. L'amiral Byrd déclare également que la Terre intérieure a un soleil intérieur. La théorie de l'amiral Byrd est que les pôles de la Terre sont convexes plutôt que concaves. La presse américaine a annoncé la découverte de l'amiral Byrd, mais elle a été immédiatement réprimée par nos bons amis, le gouvernement secret. Ray Palmer, l'éditeur d'un célèbre magazine d'ufologie, a fait un article détaillé sur les découvertes de l'amiral Byrd. Le gouvernement des États-Unis, écoutez bien, a acheté, volé et détruit presque tous les exemplaires, puis a détruit les plaques d'imprimerie. J'ai lu aussi que la même chose s'était produite à propos des articles sur la découverte de l'amiral Byrd par le National Geographic. Le magazine est sorti et les États-Unis, le gouvernement, a fait disparaître la plupart des preuves de cette expédition. Si l'histoire n'était pas vraie, pourquoi le gouvernement était-il si tendu auprès de ces affirmations de l'amiral Byrd? Pourquoi ils essayaient de cacher cette histoire? Un autre fait intéressant est que le gouvernement des États-Unis ne laisse pas les avions survoler les pôles. Tous les vols sont dirigés pour contourner les pôles, et tout pilote de ligne volant dans ces zones vous le dira. Pourquoi d'après vous? Est-ce que c'est pas pour essayer de dissimuler la vérité? Un autre phénomène intéressant est le fait que les icebergs sont composés d'eau douce et non salée qui dérive vers les pôles. Et une autre question intéressante est de savoir pourquoi il fait si chaud près des pôles. Encore une histoire très intéressante, c'est qu'en 1942, l'Allemagne nazie a envoyé une expédition composée de scientifiques et de militaires dans le but de trouver une entrée dans la terre creuse. Göring, Himmler et Hitler ont approuvé le projet. Le Führer était convaincu que la terre était creuse et que des hommes vivaient à l'intérieur du globe. Pour revenir à l'amiral Byrd, comme il avait dit, qu'il y a un soleil dans la Terre, mais qu'il est différent de notre soleil extérieur. Que les aurores boréales n'étaient pas causées par le soleil de la Terre antérieure, mais par une source de lumière différente. Il a dit que l'ouverture des pôles était très large et que les navires et les avions pouvaient y voler, mais elle est naturellement protégée par une sorte de champ électromagnétique. Il a confirmé qu'il y avait des entrées vers la terre intérieure en Égypte et au Tibet et au Yucatan, et a également ajouté qu'il y avait d'autres entrées dans le triangle du Bermude, en Union soviétique et en Afrique. Il a dit qu'il y avait aussi différentes races dans la terre antérieure, tout comme à la surface de la terre, et certaines d'entre elles sont assez grandes. Il a également confirmé que le gouvernement des États-Unis et d'autres pays sont conscients de la terre antérieure et dissimulent les faits, comme ils l'ont fait avec les ovnis.
et les extraterrestres. Que pensez-vous de ce point de vue? Merci de m'avoir suivi. Je vous aime, que la paix et l'amour soient avec vous.